Coucou tout le monde. Je sais, ça fait un peu longtemps, ça va faire 3 semaines en vrai. Mais pour ma défense, la semaine dernière j'étais malade. J'ai vraiment essayé d'enregistrer l'épisode, sauf que j'arrêtais tellement pas de tousser que le rendu n'était pas du tout top. Donc j'ai fini par laisser tomber. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Et je dois avouer que ça me fait plaisir. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense que bon nombre d'entre nous doivent se sentir un peu concernés. C'est vrai que c'est plus ça correspond plus au couple, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont prendre des tips, des notes pour lorsqu'ils seront en couple ou lorsqu'ils seront mariés et tout. Alors, je sais que on nous a souvent appris à honorer nos parents, nos aînés, c'est un fait, mais la nuance c'est que certes, on nous a appris à les honorer, mais on ne nous a jamais appris où est-ce qu'elle était la limite. Ok, j'honore, mais à quel moment est-ce que je peux honorer, mais tout en le faisant sans m'oublier. À quel moment je peux le faire sans me sacrifier, sans négliger une relation qui m'importe au détriment d'une autre. Donc, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui dans l'épisode. Et ce sujet, il m'est venu, c'est par rapport à une expérience que j'ai vécue, il y a presque 2 ans de cela. Je remontais au jour de mon mariage. Faut savoir que j'ai rencontré mes beaux-parents le jour même de mon mariage avec Monsieur C. Et Monsieur C, il est passé me prendre parce qu'on devait se rendre sur le lieu du mariage. Et après être passé me prendre, on est passé chercher ses parents. Donc, je rencontre ses parents, on se parle et tout. Ok, le feeling est là. Ok. Maintenant, on a fini par tout mettre dans la voiture. Là, il faut qu'on se rende sur le lieu du mariage. Sauf que, à la question de savoir qui va s'asseoir devant, j'avoue que je ne savais pas quoi dire ou quoi faire parce que je me suis dit, mais. Parce que quand je suis venue, j'étais devant, ok? Sauf que là, il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père. Et j'avoue que je ne savais pas comment me comporter. Et ma belle-mère, qui termine, elle descend et elle va directement dans la voiture, comme si elle monte à l'arrière, sans chichi, sans rien. Et là, mon fort intérieur, je me suis dit, oh, ok. Et puis, j'ai juste été m'asseoir devant, quoi. Je sais que beaucoup d'entre nous peuvent se dire, mais ok, c'est qu'une question de place et tout. C'est juste que, bien des fois, on se rend compte dans les couples que ce n'est pas qu'une question de place. Ou du moins, on accorde beaucoup trop de place à une seule personne. Alors que de l'autre côté, il y a d'autres qui sont négligés, qui n'ont pas la place qu'elles méritent. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut honorer ses parents. Qu'en est-il du fait d'honorer ses parents, mais sans négliger les autres, sans négliger la personne pour qui tu t'es engagé à dire que ok, cette personne c'est mon mari, ok, cette personne c'est ma femme, et qu'elle est censée avoir la place première dans ma vie. Ok, donc là on va voir ce qu'on entend exactement par honorer, ok? Parce que lorsqu'on dit honorer, qu'est-ce que vous comprenez par cela? Moi je revois plus le fait de respecter les parents, leur donner crédit pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, leur faire voir et comprendre que oui, on a compris que tout ce qu'ils ont pu faire, c'était pour certains des sacrifices, c'était pour certains le fait qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils tenaient à tout prix à jouer leur rôle de parents dans nos vies. Et pour cela, on sera toujours reconnaissant. Mais à la question de savoir quitter, quand est-ce qu'on a dit que quitter, c'est arrêter d'honorer? Quand est-ce qu'on a dit... Pourquoi est-ce que certains parents pensent que quand leurs enfants les quittent, automatiquement, ils vont plus les honorer? C'est pas logique. En fait, c'est même une suite. Parce que quand on te dit, ok, honore ton père et ta mère, et ensuite on te dit, tu quitteras ton père et ta mère, ces deux versets ne sont pas contradictoires. Ils se suivent en vrai. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Le fait que je te quitte, ça veut pas dire que je ne t'aime plus. Ça veut pas dire que tu vas cesser d'être mon père, tu vas cesser d'être ma mère, et il en va de même. En fait, peu comprennent ce principe. Peu comprennent cela. Alors que c'est tout simple. Donc, je vais faire une petite story time. L'année dernière, je parlais avec une amie. C'est une quinquagénaire.
Je précise. Et je lui expliquais le fait que après que je sois mariée et tout, ma mère, elle s'arrangeait déjà pour expédier. Je dis expédier mon frère, dans le sens que elle planifie déjà le mariage de mon frère parce qu'elle veut qu'elle, comme si qu'il quitte la maison. Parce que elle lui dit, voilà, voilà ta date limite. Moi, vous vous mariez, débarrassez le plancher. Je veux pas savoir ce qui se passe dans vos vies. Je veux pas savoir ce qu'il en est et tout. C'est votre vie. Gérez votre vie. Et là, elle m'a dit, tu sais quoi? Ta mère, elle a tout compris. Oh, beaucoup de parents ne comprennent pas que les enfants, ben, c'est pas comme si c'était leur bien privé. Leur bien, oui, leur bien privé. Parce que une fois que tu as éduqué cette personne, tu l'as fait grandir, tant mieux. Mais justement, pour que tu puisses voir comment cette personne évolue dans sa vie, il faut la laisser partir. Elle me dit que c'est, comment dire ça, comment elle avait formulé? Ah oui, ma mère a une ouverture d'esprit. Et c'est vrai, ma mère, là je suis mariée, mais c'est pas quelqu'un qui va me demander comment se passe mon mariage. Ce que je fais, ça me regarde. Et là, tu vois que c'est une personne qui a parfaitement compris le point, ok, je suis sa fille, mais je suis aussi quelqu'un qui est marié. Vous voyez? Et je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, ah, mais tu es à distance, tes parents ne sont pas là. Mais même si j'avais été là, ça aurait été pareil. Parce que mes parents, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Chaque personne évolue, chaque personne devient adulte. Et ça ne veut pas dire que je respecte papa maman tout autant. Je l'aime et je la respecte. Et il en va de même pour mon père. Et il en va de même pour les parents de mon mari. C'est comme ça. Donc, à quel moment certains parents conçoivent le fait que si mon enfant part, si mon enfant se marie avec quelqu'un d'autre, ben cette personne-là va prendre ma place. Pourquoi ne pas avoir de préférence le gain que tu as? Une personne à aimer de plus. Je trouve que c'est plus beau comme ça et plus simple. Plutôt que de mettre la discorde, de faire en sorte qu'il y ait toujours des palabres, alors que tout ça n'a pas lieu d'être. Et je pense aussi que la notion de famille, qui est ma famille maintenant, c'est une question qu'on ne nous a pas appris à répondre correctement. Il faut savoir qu'il y a la famille qui te construit. Là, c'est maman et papa qui ont cheminé avec toi, qui ont fait en sorte que tu es à l'école, qui a été là pour tout. Et maintenant, arrive au moment où toi, tu décides de construire ta propre famille. Là, c'est la famille que toi-même, tu vas créer. Et c'est là aussi que tu peux faire une sorte de différenciation entre la famille qui te construit et la famille que toi, tu es censé construire. C'est deux entités totalement différentes. La seconde, on peut dire en quelque sorte qu'elle existe parce que la première, elle a été là. Elle a posé les bases, les pierres pour que toi, tu puisses avoir toi aussi de quoi produire des éléments pour construire ta propre famille. Et même là encore, c'est une continuité. Et malheureusement, les gens ne le conçoivent pas ainsi. Malheureusement. Donc, c'est fort dommage que les gens ne comprennent pas quelque chose qui soit aussi simple. C'est comme pour un arbre. Certes, il y a les racines. Les racines permettent à l'arbre de grandir. Mais les racines n'ont aucun contrôle sur la manière dont les branches vont évoluer, sur la direction que vont prendre les branches. Il en va de même pour nos parents. Ils nous donnent, ce sont nos racines, voilà, ce sont nos racines. Et le tronc, on va dire, c'est le cheminement qu'ils font avec nous. Mais quand il sera question d'avoir des branches, comme si quand on va partir dans différentes directions, mais là, il est plus question de nous, quoi. Là, c'est nous. Donc, à un moment, faut comprendre que quand on quitte, ça veut pas forcément dire abandonner. Ça peut être aussi une continuité. Donc, mais une continuité pour une autre chose. Je sais pas si jusque-là, ça va. En tout cas, comme je le disais tantôt, je reste la fille de mon père et de ma mère. Tout comme mon mari, il reste le fils et de son papa et de sa maman. N'empêche que notre responsabilité à nous tous les deux là maintenant, elle converge vers notre famille, le foyer qu'on est en train de construire, nous. Et bien souvent, c'est là que les difficultés commencent, on va dire. Oui. Par difficulté, j'entends le fait que on ne sait
plus comment honorer correctement les parents. En ce sens, on va voir que quand il y aura des conflits, on va d'abord en informer ses parents plutôt que de consulter le principal ou la principale concernée. Là, il y a un problème, c'est irrespectueux. Ou encore, il y a quelque chose, il y a une décision qui doit être prise et la famille, elle est au courant au préalable parce que ton époux ou ta femme, ben, elle n'est pas au courant. Or, c'était à elle de prendre la décision. Ou encore, elle l'a. Et pire encore, si cette personne la prend de la part d'autres personnes de la famille, c'est encore pire. Là, tu mets la personne dans ses petits souliers sans savoir quoi répondre parce qu'elle n'était pas au courant au premier abord. Vous voyez? Donc, se sentir coupable si on dit non aux parents par rapport à quelque chose qui pourrait nuire à son foyer, cette culpabilité n'a pas lieu d'être. Donc, intégrer les proches dans notre relation, alors que ils n'ont pas leur place dedans. La relation, c'est avant tout nous deux, mais une fois que tu invites plusieurs personnes dedans, ils vont croire qu'ils ont ce droit de pouvoir intervenir, interagir sur des questions qui ne les concernent même pas. Et là, il faut se demander, au fond, c'est qui sont les personnes qui influencent réellement les décisions pour ton couple? Qui primes-tu avant ton couple? Parce qu'en principe, on se demande la question, on est là, mais il faut se demander, est-ce que je suis toujours l'enfant, enfin que l'enfant de mes parents, ou bien encore pire, avant tout l'enfant de mes parents, avant d'être le conjoint ou la conjointe d'une personne. Vous voyez? Et c'est là qu'il faut prendre en compte certains tips. Donc, comment il faut honorer de manière saine. C'est important. Comment honorer de manière saine. Comment rendre tout le respect qui est dû aux parents sans pour autant qu'ils se sentent négligés, sans pour autant surtout négliger la personne qui est dans ta vie. Donc par ceci, on va poser la limite déjà. La limite en ce sens que tout ce qui est lié avec les conflits au sein du couple, ben, ça reste dans le domaine du couple. Les parents n'ont pas à y avoir accès. Et quand je dis les parents, je ne parle pas que des parents. Quelle que soit la tierce personne, à moins que ce soit des personnes qui vous suivent, je ne sais pas, un tuteur ou qui peut suivre le couple ou bien des témoins. Mais la famille n'a pas à avoir une emprise sur le couple. Enfin, la famille en termes de parents, frères, sœurs, tantes, cousins, cousines, ils n'ont pas à avoir une emprise sur votre couple. C'est pas eux de décider au premier abord de certaines décisions qui vous concernent. Vous voyez ce que je dis? Donc, faut savoir mettre une limite. Chaque personne connaît son rôle. Chaque personne connaît la tâche qu'il a à faire. Donc, savoir aussi écouter le partenaire lorsqu'il te dit que voilà mon ressenti, voilà ce qui se passe, voilà, je me sens peut-être mise à l'écart. Donc, j'aimerais que tu comprennes. C'est pas juste se dire que, ok, c'est sûrement de ta tête. Non, il faut vraiment prendre en compte ce que la personne dit et pas minimiser minimiser son ressenti ou encore ne pas le calculer du tout. Là, ok, tu honores tes parents, mais négliger son partenaire. Alors que si la personne te dit, ben, je sens que ta famille a une emprise sur la nôtre et que toi, tu fais la politique de l'autruche, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut savoir aussi écouter l'autre personne, écouter ce qu'elle a à dire et prendre soin aussi de ces personnes. Parce qu'elle a besoin de savoir que sa personne, elle l'a choisie, mais elle sait que cette personne va la choisir aussi. Qu'elle va pas se laisser prendre la tête par tous les cancans qui peuvent venir de l'extérieur. Parce qu'elle sait que cette personne va se tenir là pour elle quand elle en aura besoin. Et que ce sera pas une question de conflit de ta famille à toi au détriment de la nôtre. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Et
Aussi, il faut savoir définir le rôle de chacun. Il est important que chaque personne sache quel est le rôle exact dans nos vies. Toi, tu es ma femme, toi, tu es mon mari. Voilà comment on va définir les choses. Toi, tu es ma mère, toi, tu es mon père, toi, tu es mon frère, soeur, cousin, tante, je sais plus. Toi, tu es mon pasteur. Donc, c'est quoi la limite que je vous donne à chacun de vous pour que toutes ces relations-là n'interfèrent pas dans la relation du couple? Donc, tout ça pour dire que on peut toujours honorer sans compliquer les choses. En fait, c'est nous qui compliquons les choses. Donc, il suffit de mettre les balises qu'il faut. Malheureusement, je pense que l'éducation aussi joue pour beaucoup dans tout ça. Parce que, regardez, ma belle-mère, quand là je remonte au story time du début, elle n'a même pas eu à faire de chichi. Moi, je me prenais la tête parce que c'était même pas une question pour elle, quoi. C'était une suite logique. Donc, même pour ma maman, je sais que quand je rentrais à la maison, lorsque j'étais en Haïti, il y a presque 2 ans de cela, bah, une fois, ma mère a décidé de rentrer avec nous. Et quand je dis, ben, va t'asseoir devant maman, et là, elle me dit, non, elle monte derrière. Donc, là, ce que ça renvoie, c'est que nos familles, nos mamans, nos parents, ils ont compris que là, c'est place à une nouvelle famille. Il y a une nouvelle famille qui est en train de se construire. On leur donne l'espace pour qu'ils puissent construire cette nouvelle famille. On leur donne le champ libre. C'est plus de notre sort. On a fait notre taf. On a fait notre job. Maintenant, on reste en retrait. Et on les laisse se débrouiller parce qu'en tant que parents, on sait qu'on leur a donné tous les bagages nécessaires pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur vie, construire eux-mêmes leur famille. Donc, la question maintenant, aujourd'hui, pour toi, c'est est-ce que, je l'ai posé tout à l'heure, est-ce que tu es avant tout l'enfant d'eux, avant d'être le mari d'eux ou la femme d'eux? Si la question, si la question te dérange déjà, c'est qu'il y a un problème. Mais si la réponse c'est oui, je suis avant tout l'enfant d'eux, c'est qu'il y a de sérieux problèmes et qu'il faut que tu revoies vraiment ta manière de voir et de concevoir les choses. Honorer quelqu'un, ce n'est pas lui donner toutes les places, c'est savoir plutôt lui donner la bonne place. Donc à la question où tu te poses, est-ce que j'honore correctement? Est-ce que j'honore suffisamment? Demande-toi plutôt si les personnes que tu aimes, tu les honores à la juste manière. Tu leur donnes la juste place dans ta vie. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si tu connais quelqu'un qui serait peut-être intéressé, n'hésite pas à lui partager. Et j'attends vos commentaires pour savoir quelle partie vous a le plus plu ou plus secoué. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines et à très bientôt sur Shade in the Miroir.